je suis heureuse de vous retrouver, ainsi que mes deux collègues Marc Labarthe et Charles Boisser se réjouissent d'être avec vous ce matin pour le culte. Ce matin, Seigneur, il est rude le chemin de la foi, le chemin de l'amour et de la paix. Seigneur, nous voilà en chemin et nous aimerions effacer le passé, oublier. Nous cheminons la peur au ventre, sans savoir où nous allons. Permets-nous de marcher tranquillement pour que renaissent réflexion et audace, afin que notre route ait à nouveau du sens pour ce temps, pour demain, pour nous et pour les autres. Le Seigneur est présent parmi nous, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit, que son amour nous habite, que sa présence nous éclaire, que sa parole nous fortifie. Amen. Je vous invite maintenant à prendre un temps de louange. Marche en ma présence, je suis avec toi. Lorsque tu avances, je suis dans la joie. Marche en ma présence, je te tends la main. Tous les jours qui passent, tous les jours qui viennent. Marche en ma présence, je suis avec toi. Lorsque tu avances, je suis dans la joie. Marche en ma présence, je te tends la main. Tous les jours qui passent, tous les jours qui viennent. Mon Dieu, que veux-tu de moi? Tu m'appelles, je ne te vois pas. Mon Dieu, toi qui me connais. Dis-moi, quel est ton secret? Mon Dieu, que veux-tu de moi? Tu m'appelles, je ne te vois pas. Mon Dieu, toi qui me connais. Dis-moi, quel est ton secret? Marche en ma présence, je suis avec toi. Lorsque tu avances, je suis dans la joie. Marche en ma présence, je te tends la main. Tous les jours qui passent, tous les jours qui viennent. Marche en ma présence, je suis avec toi. Lorsque tu avances, je suis dans la joie. Marche en ma présence, je te tends la main. Tous les jours qui passent, tous les jours qui viennent. Mon Dieu, veux-tu de moi? Tu m'appelles, je ne te vois pas. Mon Dieu, toi qui me connais. Dis-moi, quel est ton secret? Mon Dieu, que veux-tu de moi? Tu m'appelles, je ne te vois pas. Mon Dieu, toi qui me connais. Dis-moi, quel est ton secret? Mon Dieu, que veux-tu de moi? Tu m'appelles, je ne te vois pas. Mon Dieu, toi qui me connais. Dis-moi, quel est ton secret? Dis-moi, quel est ton secret? Dis-moi, quel est ton secret? Nous prions. Merci Seigneur Jésus pour ton passage à travers la mort. Tu as orienté le voyage des hommes pour toujours vers la vie. Nous te prions Seigneur et Père, que la nouvelle de ta résurrection demeure brûlante en nous, qu'elle nous accompagne sur le chemin de l'existence comme une musique enivrante, qu'elle transforme et change toute notre vie. Amen. Alléluia. Pour ceux qui le connaissent, je vous invite à chanter pour vous-même ou à l'unisson avec YouTube « Je louerai l'Éternel ». C'est le cantique 1201 dans l'Alléluia ou le 151 dans l'Arc-en-Ciel.
Lecture de Luc 24, les versets 13 à 31. Or, ce même jour, 2 d'entre eux se rendaient au village du nom d'Emmaüs, à 60 stades de Jérusalem, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et débattaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, et il leur dit : « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Ils s'arrêtèrent à l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul qui, en séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'est produit ces jours-ci ? » « Quoi ? » leur dit-il. Ils répondirent : « Ce qui concerne Jésus le Nazaréen, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui apporterait la rédemption en Israël. Mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces événements se sont produits. Il est bien vrai que quelques femmes d'entre nous ont été stupéfiées. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles avaient eu une vision d'ange qui le disait vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit : « Que vous êtes stupides, comme vos cœurs est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne veut-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire ? » Et commençant par Moïse et par les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui dans les Écritures les concernait. Lorsqu'ils approchèrent du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour demeurer avec eux. Une fois installé à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Alors ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures ?» Ils se levèrent à ce moment même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et ceux qui étaient avec eux, qui leur dirent : « Le Seigneur s'est réellement réveillé. Il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment s'était fait connaître d'eux en rompant le pain. Vois sur ton chemin, gamins oubliés, égarés, donne-leur la main pour les mener vers d'autres lendemains. La main pour les mener vers d'autres lendemains. Sans cœur de nuit, long d'espoir, ardeur de la vie, sentier de la vie, sentier de gloire, sentier de bonheurs enfantins, trop vite oubliés, effacés, une lumière dorée brille sans fin tout au bout du chemin. Vite oubliés, effacés, une lumière dorée brille sans cœur de la nuit, loin de l'espoir, ardeur de la vie, sentier de gloire, vie de la vie, sentier de gloire, sentier de gloire. Elle est paix, il est paix, elle est paix, il est paix, elle est paix, il est paix, il est paix, elle est paix, il est paix, elle est paix, il est paix, elle est paix, il est paix, il est paix, Vois sur ton chemin, gamins oubliés, égarés, donne-leur la main pour les mener vers d'autres lendemains. Donne-leur la main pour les mener vers d'autres lendemains. Sans cœur réduit, loin de l'espoir, ardeur de la vie, sentier de sang, cœur réduit, loin de l'espoir, ardeur de la vie, sentier de gloire. Chers amis, bonjour. C'est quand même curieux, vous trouvez pas ? Le gouvernement qui nous met tous au confinement a été élu sous ce beau nom de République en marche. L'image de la marche. Quelle belle image. Omniprésente dans la Bible.
La plus belle page de l'Évangile sur ce sujet se trouve dans Luc, au chapitre 24, les fameux disciples d'Emmaüs que nous venons de lire. Ils sont en route, en marche, et sur le chemin, il se passe des choses, comme d'ailleurs si souvent sur nos chemins de vie. C'est en route que les disciples vont apprendre à écouter, à voir, alors qu'ils sont aveuglés par leur douleur. C'est sur le chemin qu'ils vont comprendre comme une brûlure dans le cœur des Écritures, et ils vont vider leur sac, parler de leur peine et recevoir une parole nouvelle qui les déplace. Un condensé de vie, un parcours en 11 kilomètres qui nous mène jusqu'à l'auberge, où le chemin peut aussi bien s'arrêter que continuer. Nous vous proposons aujourd'hui de méditer à deux voix sur la première partie du texte de Luc 24, les versets 13 à 27. Leur marche continue, et dimanche prochain, nous vous inviterons à revenir marcher avec nous pour la fin de ce parcours. Oui, ce jour-là, ils étaient deux. C'était il y a longtemps, leur monde n'était pas le nôtre, leurs questions et les doutes semblent si loin. Leur bataille concerne le peuple juif, la pratique religieuse, les Romains, la guerre, les pénuries, bien différentes des nôtres, et pourtant, ce qui se passe dans leur vie intérieure, dans leur cœur, ça oui, ça nous pouvons le comprendre. Ils avaient tout misé sur lui, sur ce rabbi Jésus qui devait être le Messie, le Sauveur. Ils espéraient qu'il allait les délivrer de l'armée d'occupation romaine pour retrouver l'autonomie politique, religieuse. Au fond d'eux, ils attendaient bien plus encore. Ils attendaient un vrai projet, un sens à leur vie, des perspectives pour tout le monde. Au fond de nous, en cette période d'arrêt du Covid-19, nous pouvons les rejoindre, ces deux-là. Cléopas et sa femme Myriam. Nous pouvons ressentir ces moments de solitude, de mélancolie, de non-sens, de tristesse, voire même de détresse. Alors, je vous invite à y aller, à faire un petit bout de chemin avec eux. Ce jour-là, ils sont deux. L'un des deux s'appelle Cléopas. L'autre, nous pensons que c'était sa femme, Mariam peut-être. Oui, Marie et moi, nous sommes partis. Nous avons laissé nos amis calfeutrés dans la ville haute de Jérusalem pour essayer de remettre nos idées en place. Marie, c'est ma femme à moi, Cléopas. Nous avions adhéré au groupe du rabbi Jésus en Galilée lorsqu'il avait passé dans notre village de Cana. Et Marie a su trouver sa place au milieu d'autres femmes, la mère de Jésus lui-même, mais aussi l'épouse de Zébédée, les parents de Jacques et de Jean, et Marie de Magdala, et tant d'autres. Elles ont beaucoup fait pour que notre petit groupe de disciples autour de Jésus puisse vivre ces 3 dernières années. Et puis, voilà que tout s'est terminé dans le désastre le plus complet. C'est ça dont nous parlons tous les deux sur le chemin du retour. On fera étape ce soir. En évoquant nos souvenirs, nous revivons les moments intenses de notre vie avec Jésus, jusqu'à ces 3 derniers jours, où rien ne s'est passé comme avant, comme il avait toujours su le faire. Pourquoi? Comment n'a-t-il rien dit? Est-ce la peur des soldats aguerris qui l'a tétanisé et nous a fait fuir et nous cacher? On est complètement déboussolé. Ces 3 années n'ont servi à rien. L'espérance du Messie, de Dieu, qui rétablirait son peuple dans sa gloire d'autrefois et amènerait aussi la paix dans le monde, tout cela s'est anéanti en quelques instants, réduit au silence par la croix. Pourquoi? Comment cela peut-il se terminer ainsi? Un seul point où nous ne sommes pas d'accord, Marie et moi. C'est l'événement de ce matin même. Avec d'autres femmes, elles se sont rendues de bon matin au tombeau. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles avaient eu une vision d'ange qui le disait vivant. Vivant. Je ne peux pas l'admettre. Elles ont dû se monter la tête. On est là dans nos échanges quand ce pèlerin nous rejoint sur la route, si discret que nous n'avons rien vu venir. Comment peut-on se remettre d'un tel coup? Ce qu'ils sont en train de vivre correspond à un deuil, ou bien une séparation, un divorce, une rupture profonde. Comment les 2 pèlerins vont-ils pouvoir surmonter ce choc affectif? Ils n'ont plus d'espoir, plus de perspective. Et comment vivre sans espoir? La vie devient vide, vide de sens, vide de tout. Bien souvent, il en est de même dans nos vies aussi, n'est-ce pas? Il ne suffit pas de vivre, il faut une raison de vivre. Quand on n'a plus d'espoir, le plus urgent, ce n'est peut-être pas de retrouver l'espoir, mais c'est d'apprendre ou réapprendre à vivre, à reprendre pied, se donner des tâches toutes simples, à très court terme pour chaque instant, chaque jour,
reprendre la vie à petites gouttes. Les deux pèlerins se sont donné un but pour cette journée-là, cet après-midi seulement, rentrer chez eux, vers Emmaüs, peut-être un peu plus loin, et faire cette marche de 11 kilomètres, c'était leur objectif du jour. Après, on verra. Et pendant qu'ils marchent, un troisième les rejoint. Nous savons que c'est Jésus ressuscité, mais eux, ils ne le savent pas. Grâce à cet inconnu, les deux disciples vont commencer à comprendre ce qui s'est passé. D'abord, ils vont raconter, ils vont parler, ils vont vider leur sac qui est bien plein ce jour-là. Ils parleront de la tragédie, de la vie de Jésus. Mais très vite, ils en viennent à leur propre tragédie, leur déception, leur remise en question. J'imagine que cela a dû durer un bon moment. Si nous n'arrivons pas à la parole, aucune ouverture, aucune libération n'est possible. La psychologie moderne ne vous dira pas autre chose. Ce jour-là, le compagnon qui marche avec eux, il les fait parler. Il les écoute. Tout ce qu'ils ont à dire peut être dit. Désormais, sur le chemin de leur vie, peut-être sur le chemin de notre vie, ils ne sont plus deux, ils sont trois. On ne sait pas qui il est. On est surpris qu'il ne sache rien de l'effervescence de la fête pascale et des exécutions capitales. Il est tellement discret et pourtant on a l'impression qu'il veut comprendre ce que nous ressentons en profondeur. Il nous encourage à raconter et nous parlons. Ça fait tellement de bien, les souvenirs des belles œuvres du Rabbi Jésus. Et Marie conclut avec l'épisode de la croix et aussi du tombeau vide. Je réalise qu'elle était bien plus proche que moi. Je m'étais prudemment retiré pour ne pas être reconnu par les Romains. Après que Marie a évoqué les disparitions du corps et la parole des anges, je lui demande avec un sourire narquois ce qu'il en pense, lui. Et il répond du tac au tac. Il parle avec simplicité et autorité. Et je suis retrouvé comme dans les discours du Rabbi. Je bois ses paroles avec délectation. Même si Cléopas ne peut pas comprendre, même s'il se moque gentiment de son épouse Marie, Mariam, désormais, il est prêt. Il va écouter leur compagnon qui, après ce long temps d'écoute, va prendre la parole. Enfin, il va ouvrir de nouveaux horizons à ses interlocuteurs. En effet, comment est-ce possible que ce Jésus, qui avait montré tant d'autorité et de force, comment a-t-il pu accepter cette mort humiliante de la croix? Il n'arrive pas à comprendre. Il va déplacer les questionnements maintenant. Ce qui compte n'est plus la victoire militaire du moment. Ce n'est plus cette expression de la force toute-puissante d'un Dieu qui va tout régler tout seul. Ce qui compte va bien plus loin. Il est tout à coup question de sens, d'espérance, de mort et de vie. Cela les apaise. Ils peuvent enfin prendre un peu de recul, un peu de distance avec eux-mêmes et leurs propres attentes. Tout tourner autour d'eux. Leurs erreurs, leurs espérances, leurs péchés. Et tout à coup, sans qu'ils s'en rendent compte, c'est lui, l'autre, qui apporte un nouveau regard sur leur univers. Et Jésus va expliquer les Écritures. Et ce qui le concerne dans ces Écritures. La lecture du Premier Testament, les livres de la loi, des prophètes, de la sagesse sont tellement riches, denses, qu'on peut s'y perdre. Mais Jésus rappelle à Cléopas que le projet de Dieu pour ce monde ne correspond pas forcément à ce que les hommes imaginent ou espèrent. Dieu restera plus grand que ce que nous pouvons connaître de lui. L'échec de Dieu est peut-être vu sous cet angle différent, une ouverture, un nouveau chemin de vie pour tous et non plus juste pour ceux que je croyais être les élus. Le pèlerin explique la signification profonde de ce qui s'est passé, comment un amour véritable peut prendre des formes passionnelles, dramatiques, en vue d'un destin bien plus grand que tout ce qu'on avait imaginé. Moi, j'imagine que les 11 kilomètres jusqu'à Emmaüs ne devaient pas être très longs pour nos pèlerins. Marie et moi, on est subjugués. Ce qu'il nous explique alors qu'on approche du village, ça n'a rien de dogmatique, rien de poussiéreux. Ça vient de la profondeur de toute sa vie avec nous. Ça semble si facile, comme une évidence du cœur. Ces paroles permettent de reprendre le contact, de recréer des liens d'amour. Elles montrent l'amour du Père. Elles nous rappellent que nous ne sommes plus jamais seuls. C'est comme un apaisement, comme un repos qui s'installe en nous et nous réchauffe le cœur. C'est aussi
une porte qui s'ouvre dans le mur de haine et de stupeur qui nous enfermait, une brèche de lumière vers un nouvel horizon. Et cette lumière, c'est lui, sur les chemins de vie des hommes et des femmes de ce monde. Marie et moi, on s'arrête devant l'auberge, et lui, il continue son chemin. La route est courte, ce serait dommage de se croiser sans se regarder. La route est courte, ce serait dommage de se croiser sans se rencontrer. J'ai longtemps marché avec les yeux sur mes souliers. J'étais un étranger quand tu m'as dérangé. La route est courte, ce serait dommage de se croiser sans se regarder. La route est courte, ce serait dommage de se croiser sans se rencontrer. Toi je te connais, dis-moi où s'est-on rencontré? Au bord de quel chemin? Au fond de quel jardin? La route est courte, ce serait dommage de se croiser sans se regarder. La route est courte, ce serait dommage de se croiser sans se rencontrer. Je t'ai reconnu après un long temps de chemin, au geste de tes mains quand tu as pris le pain. La route est courte, ce serait dommage de se croiser sans se regarder. La route est courte, ce serait dommage de se croiser sans se rencontrer. La route est courte, ce serait dommage de se croiser sans se regarder. La route est courte, ce serait dommage de se croiser sans se rencontrer. Je vous invite maintenant à un temps de prière. Seigneur Jésus, je ne sais pas te prier. Néanmoins, je sais que tu es là. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta clémence. Pourtant, parfois je doute, car je ne te vois pas, car je ne t'entends pas. Comme ces deux hommes, nous sommes tous pèlerins d'Emmaüs. Viens sur notre chemin, fais brûler notre cœur alors que la nuit approche. Reste avec nous, c'est la rencontre qui est révélatrice. Fais de nous, Seigneur, en ces temps difficiles, des veilleurs. Aide-nous à te reconnaître
Ouvre nos yeux et nos oreilles à chaque instant qu'il nous sera donné possible de le faire. Rends-nous attentifs à ta parole. Tu es le chemin, la vérité et la vie, bien au-delà de nos morts. Lumière du matin de Pâques, lumière pour toute existence, quelle qu'elle soit. Merci Seigneur Jésus. Amen. Je crois et j'espère la grâce d'un Père, celui qui bénit entre dans ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère Jésus comme un frère, un regard d'ami posé sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère l'esprit de lumière, une force infinie souffle sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère une nouvelle terre, un chant des pays unis pour la vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Sois seulement paisible et vivant. Nous te disons ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient et restent avec nous tous. Allez dans sa paix et dans sa lumière. Amen. Ce culte s'achève et nous écouterons maintenant le chœur des enfants du monde, What a Wonderful World. Je vous souhaite un bon dimanche. Au revoir. Blessed days and the dark secret night, and I think to myself, what a wonderful